Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Voici les titres qui vous seront développés. Ali Sabié, clôture de la première fois régionale d'Ascaville en présence du ministre du Travail et du ministre de la Santé. Et en Algérie, la campagne électorale est lancée aujourd'hui. Bonsoir à tous et merci à vous de nous rejoindre. Nous débutons cette édition avec cette annonce qui informe que demain aura lieu une importante cérémonie donc à la nouvelle zone franche sous le haut patronage du président de la République Ismaël Omar Guelleh et en présence des officiels du pays. Il s'agit de célébrer le premier anniversaire de la zone franche internationale de Djibouti, inaugurée il y a un an de cela. Par ailleurs, il est prévu également l'inauguration d'un grand hôtel, le Djibouti International Hotel ainsi que le Djibouti International Tower, toujours dans l'enceinte de la nouvelle zone franche. La nouvelle zone franche de Djibouti, donc située au PK23, fait la fierté de la République. C'est le siège des grandes sociétés impliquées dans l'industrie et le commerce international. L'infrastructure hôtelière et l'immeuble Djibouti International vont renforcer certainement les capacités dans l'enceinte de la zone franche pour accueillir les hommes d'affaires de passage à Djibouti et serviront également de siège de bureau pour les sociétés opérant dans la zone franche internationale de Djibouti, la plus importante de l'Afrique. Voilà donc, comme vous avez pu le voir, la cérémonie, donc une importante cérémonie aura lieu donc demain, présidée par le président de la République à la nouvelle zone franche internationale de Djibouti située au PK23. Dans le reste de l'actualité, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, a reçu aujourd'hui à son bureau le président du conseil d'administration de la Société nationale de la pêche et de l'aquaculture en Égypte, le général de division Hamdi Badine, accompagné de l'ambassadeur d'Égypte à Djibouti, Mohamed Mustafa. Les discussions ont porté sur les relations bilatérales entre Djibouti et l'Égypte et les aspects de la coopération dans le domaine militaire et les moyens de les pousser à des horizons plus larges ont été également évoqués lors de cette rencontre. Ont assisté à cet entretien le général Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la Défense et conseiller auprès du ministre Cheikh Mohamed, du directeur du cabinet du ministre et bien sûr le directeur du bureau du SEMGA. Le ministre de la Défense de Djibouti a salué les relations bilatérales entre les deux pays frères dans tous les domaines, notamment dans le domaine du renforcement des capacités. Le ministère de la Femme et de la Famille, en partenariat avec le FNUAP, a organisé ce matin à l'hôtel Acacia un atelier de présentation de la stratégie de développement communautaire pour la période 2020-2022. L'objectif de cet atelier est de présenter la stratégie pour sa mise en œuvre pour cette période. Et la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Ahmed Hassan, la représentante du FNUAP à Djibouti, Aïcha Ibrahim, les responsables du ministère de la Femme, ainsi que d'autres représentants des ministères sectoriels ont pris part à cet atelier. La stratégie a été élaborée par Salah Ad-Din Abdul Samad, consultant international. Cette stratégie qui repose d'ailleurs sur l'initiative du programme des mutuelles communautaires lancé par le ministère de la Femme et de la Famille en 2017. 42 localités rurales ont été organisées, institutionnalisées sous la forme de mutuelles de développement communautaire. À travers les mutuelles communautaires. Cela a démarré par une initiative lancée en 2017 à travers un état des lieux pour identifier justement le nombre de mutuelles communautaires constituées
et pour pouvoir par la suite les mobiliser davantage et renforcer leurs capacités en termes d'organisation et de reconnaître également leur potentiel et tous les efforts que nous devons fournir davantage pour leur permettre d'avoir accès aux services sociaux de base. Dans son intervention, la ministre de la Femme et de la Famille, Moumena Ahmed, a indiqué que l'objectif était d'impliquer les communautés rurales dans les projets de développement en les organisant et en les dotant d'outils qui leur permettront de faire face solidairement aux risques sociaux. On l'écoute. Nous sommes réunis, comme l'a dit ma collègue et amie Madame Aïcha, pour présenter la stratégie nationale relative aux mutuelles de développement communautaire. Je vais juste apporter un complément d'information car Madame Aïcha a dit quel était l'objectif et les résultats attendus à travers cette nouvelle initiative qui est l'initiative des mutuelles de développement communautaire. Si vous me le permettez, je vais d'abord faire un bref rappel de cette initiative. La santé de la mère et de l'enfant sont très importants dans cette initiative. En second lieu, c'est que toute infrastructure existant dans ces sites-là doit être fonctionnelle, que ce soit un point d'eau, que ce soit une école, que ce soit un poste de santé, que ce soit une route. Il faut que ces communautés soient en mesure d'entretenir et faire en sorte à ce que les infrastructures publiques soient fonctionnelles. En troisième lieu, il faut que ces communautés-là, surtout les femmes vivant dans cette communauté-là, puissent avoir une autonomisation économique. Donc, cette initiative permet aux femmes d'avoir des activités génératrices de revenus à travers l'octroi de microcrédits. Et le quatrième et dernier axe d'intervention de cette initiative, c'est que quand un partenaire, qui soit étatique, ministériel, il soit organisationnel, partenaire au développement, puisse trouver une communauté organisée capable de pouvoir adhérer à un projet en apportant une contribution. Voici les objectifs. Donc, ce que nous voulons aujourd'hui à travers cet atelier, c'est de présenter les grands axes de cette stratégie, mais surtout de vulgariser cette initiative pour que toute initiative de développement communautaire qui va être mise en place en République de Djibouti puisse savoir qu'il existe des structures de ce type, de programmes de cette envergure, afin de venir renforcer l'initiative que le gouvernement de la République de Djibouti a mis en place pour le développement durable en impliquant les communautés. Merci beaucoup. Le ministre de l'Équipement et des Transports, Moussa Mohamed Ahmed, a reçu ce matin à son cabinet l'ambassadeur de France à Djibouti, Arnaud Guillois. Les discussions donc ont porté sur les voies et moyens de renforcer davantage la coopération entre les deux pays en matière de transport et de logistique. En particulier, les deux autorités ont mis l'accent sur le développement d'un partenariat dans le domaine du transport aérien et maritime. Enfin, il a été abordé aussi lors de cette entrevue des questions concernant des projets de coopération relatifs aux différentes opportunités qu'offre la République de Djibouti en tant que hub logistique et porte d'entrée naturelle de l'Afrique de l'Est. Le secrétaire d'État à la jeunesse au sport, Hassan Mohamed Kamil, a reçu par la suite donc l'ambassadeur Arnaud Guillois, ambassadeur français à Djibouti. Et donc après les salutations d'usage, les deux parties ont survolé les liens d'amitié et de fraternité historique qui unissent les deux pays. Les hauts responsables donc n'ont pas manqué dans ce sens de se féliciter de l'excellence des relations de coopération bilatérale, sociopolitique, économique et culturelle entre les deux nations sœurs. Ce faisant, le secrétaire d'État a fait un long exposé sur les avancées, les perspectives de promotion ainsi que les projets à concrétiser en faveur de la jeunesse et non sans évoquer au passage l'appui constant de la France dans ce domaine en particulier. Le diplomate français a indiqué que son gouvernement ne ménagera aucun effort pour apporter son concours aux initiatives visant l'épanouissement de la jeunesse et l'envol du sport djiboutien. Le conseiller du président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, Mohamed Aden Waberi, donc, est le directeur administratif de cette entité, a reçu hier l'ambassadeur de Sa Majesté, la reine de la Grande-Bretagne, donc Dr Alistair MacPhail. Ce dernier était accompagné du consul honoraire de la Grande-Bretagne. Dr Alistair MacPhail était venu à Djibouti afin de s'acquérir des informations sur nos infrastructures et dans ce sens une présentation sur les projets réalisés et ceux à venir
première leur a été faite. Ensuite, les deux parties ont discuté de la manière dont les entreprises britanniques pourraient profiter des opportunités qu'offre Djibouti. Et enfin, conduite par le Mohamed Aden Waberi, les directeurs donc présents lors de cette cérémonie, les hôtes se sont dirigés vers la SGTD, le DMP et la zone franche internationale de Djibouti. Ils ont écouté attentivement les explications fournies par les responsables de chacun de ces sites, rappelant au passage que, basé à Addis Abeba en Éthiopie, l'ambassadeur de la Grande-Bretagne, Dr Alistair MacPhail, est venu à Djibouti pour une visite de travail de 48 heures. L'antenne d'Ali Sabié, affiliée au Club des jeunes entrepreneurs djiboutiens, en étroite collaboration avec le ministère du Travail et chargé de la réforme de l'administration et du ministère de la Femme et de la Famille, avec le soutien sans faille de la préfecture et du conseil régional, a clôturé la première foire régionale d'Ascaville, à l'esplanade donc située devant le locaux de la préfecture ou la place locale de l'indépendance durant 3 jours. Au cours du 3e jour, le ministre du Travail, Ismaël Ibrahim Roblé, accompagné du ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Diriye, tous deux issus de la région, et de la députée Roda Ahmed, sont venus visiter cette première foire inédite de la région, initiée par des jeunes entrepreneurs d'Ali Sabié. À leur arrivée sur place, les deux membres du gouvernement et la parlementaire ont été accueillis chaleureusement par les responsables de la région. Les visiteurs de marque en compagnie de ces derniers ont passé donc, dans toutes les stands de cette belle foire inédite. Ils se sont arrêtés longuement dans chaque coin d'exposition des productions de différentes natures. Au cours de leur passage, les membres du gouvernement n'ont pas manqué de saluer, d'encourager et même d'acheter quelques articles parmi les produits donc, qui ont été exposés. Et à la fin de leur tournée dans les stands de cette première foire régionale commerciale d'Ali Sabié, le préfet Moussa Adel Migane et le président du conseil régional Omar Ahmed Ouaïs ont félicité et encouragé les jeunes entrepreneurs de la région d'Ali Sabié à persévérer dans leur initiative de production de toutes sortes. Et dans son intervention, donc, lors de la clôture de cette foire, le ministre du Travail, Ismaël Ibrahim Roblé, a rendu un vibrant hommage aux jeunes créateurs d'activités lucratives d'Ali Sabié. Il les a félicités et encouragés en déclarant que toute la nation était fière d'eux et admirative face à la découverte donc, des productions. Cette première fête foraine d'Ascaville s'est terminée par une photo de famille regroupant les officiels et les jeunes entrepreneurs exposant leurs produits lors de cette foire. Des fortes pluies se sont abattues aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national. En effet, dans la capitale notamment, on enregistre une pluviométrie de 10 cm causant des perturbations sur la circulation, comme on peut le voir sur ces images. Les artères et rues principales de la capitale étaient submergées d'eau, occasionnant des difficultés à circuler. Peu après, les services publics, au premier desquels les techniciens de l'ONIAD, sont entrés en action pour évacuer les eaux pluviales, notamment à travers les égouts et les camions-citernes pour pomper les eaux stagnantes. Les techniciens de l'ONIAD ont été à pied d'œuvre pour évacuer ces eaux, comme nous l'explique le directeur technique de l'assainissement. En ce qui concerne la météo, le temps sera peu nuageux en général sur la façade côtière, avec des entrées maritimes occasionnant des averses intermittentes en fin de soirée et en début de matinée. La visibilité sera bonne, parfois réduite sous les précipitations, et la mer sera peu agitée, à tempérairement agitée au large. Vers la nouvelle station d'opération qui se trouve à Douda. Le réseau d'eau pluviale fonctionne correctement, mais il travaille également avec le niveau de la mer. Donc lorsque la marée est haute, les réseaux ont du mal à s'évacuer correctement, mais quand la marée se rabaisse, la totalité de l'eau s'évacue complètement. Toujours en nouvelles du pays, le ministère de l'Environnement a organisé aujourd'hui au Palais du Peuple un atelier de validation des rapports d'identification et de priorisation des technologies en matière d'adaptation et d'atténuation. Cet atelier, qui a été présidé par le secrétaire général du ministère de l'Environnement, Dina Abdallah Omar, avait pour objectif de présenter aux membres du comité national directeur sur le changement climatique les résultats de l'évaluation des besoins en technologie dans les secteurs subventionnés et présenter également le processus d'identification et de priorisation des technologies pertinentes et les processus d'analyse multicritères et les résultats obtenus afin de valider les résultats. Et dans son mot d'ouverture, le secrétaire général a exhorté l'ensemble des participants à cet événement à se consacrer pleinement à toutes les étapes de l'atelier de validation.
technologie propre. C'est pourquoi le ministère de l'Environnement, de l'Urbanisme et du Tourisme a jugé nécessaire d'utiliser le Comité national directeur sur le changement climatique comme plateforme d'échange, de partage d'informations et de consultation pour la mise en œuvre de ce projet et de marquer ainsi l'engagement sans faille de toutes les parties prenantes dans le cadre de ce processus. Autre atelier, cette fois-ci, de validation et de l'enquête sur l'utilisation et la possession des moustiquaires imprégnés d'insecticides de longue durée d'action distribués dans la commune de Balbala s'est tenu également ce week-end au Palais du Peuple. Le paludisme demeure un problème de santé publique avec un impact socio-économique important malgré les efforts consentis depuis plusieurs années. Et depuis des décennies, le ministère a opté pour l'accès universel des interventions de lutte à haut impact dont la campagne de distribution de masse des Milda a eu lieu sur plusieurs périodes. Cette campagne qui avait pour but le maintien des avancées de la couverture universelle en Milda, visant donc à dénombrer 100% des ménages. Et toujours dans le cadre de ces tournées de prise de contact, le préfet de la région de Dikil, Adan Darar Moussa, s'est rendu cette fois-ci à Koutabouya, localité périphérique de la sous-préfecture d'Assela. Lors de cette visite, le préfet de la région de Dikil, Adan Darar Moussa, a été accompagné de ses proches collaborateurs. À son arrivée, le préfet de la région et sa délégation ont été accueillis par le sous-préfet d'Assela, Moussa Hamadou Gouré, ainsi que par la population locale. Ensuite, le préfet de la région de l'unité et sa délégation ont visité l'école primaire où ils ont pu assister au déroulement des cours dans les salles de classe et discuter également avec les responsables de cet établissement scolaire et également le poste de santé de Koutabouya. Et en marge de cette visite de proximité, le préfet Adan Darar s'est entretenu avec les chefs coutumiers et maires de la localité qui ont en premier lieu souhaité la bienvenue au nouveau préfet et soulevé ensuite les lacunes et difficultés persistantes rencontrées dans notamment l'éducation, la santé et le transport. Et le préfet de la région Adan Darar Moussa a dans son intervention appelé les chefs coutumiers à consolider la paix et la sécurité et à porter à la connaissance des participants que la localité de Koutabouya et ses périphéries bénéficieront du nouveau programme de solidarité famille appelé Pitch. Également donc dans l'actualité, la 4e édition du trial course organisée par Ali Liaka en face de la maison des randonneurs a eu lieu vendredi dernier dans les montagnes de la ville d'Arta. Commentaire. Plus d'une centaine d'amateurs de sport de la montagne et de la marche y sont enregistrés et participaient sous le climat agréable et frais dans les sentiers magnifiques d'Arta. C'est tôt ce vendredi que le préfet adjoint à Darta, Mohamed Fouzi Ahmed, a donné le coup d'envoi de ces compétitions où des circuits se sont faits suivant les mêmes initiateurs de la randonnée pédestre d'Arta. Un circuit de 10 km de marche ainsi qu'un circuit de 15 km de course à pied prévu pour les initiés. Des trophées ont été distribués aux gagnants de toutes les catégories, hommes et femmes, tout en enregistrant les derniers chronos. À des semaines de la 13e édition de randonnée pédestre d'Arta intitulée Marche de la paix, cette compétition qui est un événement sportif important a été aussi l'occasion pour le préfecture d'évaluer l'état des sentiers des marches mais aussi sur le soutien logistique à prévoir pour ce grand rendez-vous qui aura lieu le 29 novembre prochain. M. Ali, organisateur et initiateur de cette compétition Trial Arta, a vivement remercié la préfecture et les responsables des centres de santé qui ont appuyé techniquement et logistiquement en mettant des ambulances à leur disposition. Donc aujourd'hui, c'était la 4e édition de Trail d'Arta. C'est-à-dire que la course de montagne, que ça n'existe pas à Djibouti. Nous avons commencé il y a 4 ans avec 3 personnes, aujourd'hui 110 participants. Donc je grand merci à la région de Arta et le service de santé et tous les autres organes pour notre sécurité et Dieu merci. Notre parcours s'est très bien passé. Niveau sécurité, c'est très bien passé. Pas de blessés, pas de magogo, tout va très très bien. Et là, nous passons à l'actualité internationale. En Algérie, la campagne présidentielle a débuté aujourd'hui, comme prévu par les autorités de transition. Les 5 candidats retenus officiellement ont signé une charte d'éthique des pratiques électorales. La suite dans ce commentaire de Fardous Hussein.
choix de la campagne électorale en Algérie a été donné ce dimanche 17 novembre. Elle va durer jusqu'au 12 décembre, date de l'élection, et ce malgré les manifestations populaires pour demander l'arrêt du processus électoral et le départ de l'ensemble de l'équipe en place. Le Hirak, le mouvement de contestation inédit apparu le 22 février, ne semble pas pour l'instant avoir réussi à faire fléchir le pouvoir qui garde son cap. Samedi, les 5 candidats retenus, parmi lesquels figurent les ex-premiers ministres de Abdelaziz Bouteflika, Ali Benfli, Abdelmajid Tebboune, des septuagénaires qui font office de favoris, ont signé à Alger une charte d'éthique des pratiques électorales selon des images diffusées par une chaîne privée à la veille du lancement de la campagne. Cette charte élaborée par les autorités nationales indépendantes expose les principes directeurs et les pratiques particulières qui forment le cadre du comportement moral attendu par les acteurs et personnes participantes au processus électoral. Tour à tour, les 5 candidats qui ont tous participé aux 20 ans de la présidence d'Abdelaziz Bouteflika ou l'ont soutenu ont signé la charte puis pris la parole. Les signataires s'engagent à s'abstenir de tout propos diffamatoire, insulte, invective envers un autre candidat ou acteur du processus électoral et toute autre déclaration qui s'avère être erronée. Et enfin, aux États-Unis, plus de 5 heures d'audition devant le Congrès à Washington. Mary Yovanovitch, l'ex-ambassadrice américaine en Ukraine, a livré vendredi un témoignage saisissant dans le cadre de l'enquête en destitution visant Donald Trump. Une audition marquée par les interventions en direct du président américain jugée intimidante par le témoin. Donald Trump a ainsi publiquement remis en cause 30 années de carrière de la diplomatie, pourtant réputée pour son intégrité. Intimidé, le président américain assure ne pas l'être le moins du monde par la procédure intentée à son encontre par les démocrates. Les propos alarmistes de Mary Yovanovitch vendredi viennent en tout cas renforcer les déclarations virulentes de la veille de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre de représentants, qui évoquait des faits de corruption à l'encontre du président Donald Trump. Des témoignages explosifs qui s'accumulent et mettent en difficulté l'administration au pouvoir. Les auditions se poursuivront jusqu'à mercredi. Fin de ce journal. Merci pour votre très aimable fidélité.